Bonjour tout le monde, cette guidance s'adresse à l'énergie astrale qui correspond au signe du lion et on va voir le mois de février. Je vais commencer dans un premier temps avec la carte du monde par discerner quelles sont les énergies qui vous caractérisent pour ce mois de février. Donc les énergies au niveau émotionnel, au niveau du mental, les énergies au niveau de la créativité, de la sexualité, de la création, de la procréation. Ensuite, votre place dans la société, votre corps physique, l'argent que vous gagnez. Donc, une fois qu'on aura fait le tour des quatre, donc on aura pris une photo des quatre énergies qui vous caractérisent, j'envisagerai le domaine sentimental, relationnel, intérieur, vie intérieure. Et en dernier lieu, la vie professionnelle, matérielle ou financière. Donc, je commence avec les énergies actuelles. Donc, vos quatre sphères d'énergie principales, amis lion. Donc, est-ce qu'il est positif pour les personnes influencées par le signe du lion d'entendre quels sont les messages, les guides, les conseils que vous pouvez leur donner à travers moi pour éclairer leur chemin, les signes, les clins d'œil, les lumières, les informations qu'ils ont besoin de connaître, qui peuvent les aider pour avancer sur leur chemin de vie, qui peuvent dépasser les obstacles et les blocages. Alors, dans la sphère émotionnelle, vous avez la carte de l'émotionnel, c'est-à-dire les amoureux. Donc, plusieurs choses. D'abord, premièrement, peut-être que vous êtes actuellement très à l'écoute de vos émotions et que vous avez le domaine affectif est très actif chez vous, affectif, actif, très actif. Voilà, que vous êtes bien dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle, que les choses, c'est gai, voilà, c'est une idée de gaieté, ça se passe bien, on s'entend bien, on est un peu comme larron en foire, on fait des activités ensemble qui nous plaisent. Voilà, j'ai peut-être trouvé mon alter ego, hein, c'est aussi la carte qui représente les Gémeaux, donc il y a peut-être cette idée que, voilà, côté cœur, vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous entendez super bien, comme deux gamins en fait, et ça vous met en joie, ça vous met du baume au cœur, voilà, il y a beaucoup de discussions, moi j'entends beaucoup de discussions, de rires, de blablabla, blablabla, voilà, on s'amuse, on est super potes, on est très bien ensemble, on peut le retranscrire au niveau amical, au niveau relationnel. D'un côté, si on part dans un sens un petit peu moins gai, c'est peut-être que là actuellement vous vous posez des questions, même si ces questions ne sont pas brûlantes, vous n'avez pas le couteau sous la gorge pour faire un choix, pour prendre une décision. Ça peut être juste que là vous accordez de l'importance à votre vie intérieure, à votre relation, à votre vie sentimentale, voilà, que vous vous intéressez, vous êtes à l'écoute profonde de votre émotionnel. Voilà, vous l'avez pas mis sous cloche. Si vous n'avez personne dans votre vie, vous êtes ouvert à rencontrer quelqu'un et vous n'hésitez pas à aller vers les autres, à vous intégrer à des groupes, à provoquer les rencontres, à vous intégrer à toutes les rencontres. Voilà, il y a un côté très vivant. Voilà, votre côté affectif est très vivant. Bon, par contre, au niveau intellectuel, hein, avec l'aigle, on voit que là, par contre, avec le 7 de chariot inversé, vous êtes plus dans un stade où vos idées ne sont pas toutes positives et vous avez du mal à canaliser vos idées. Peut-être que vous avez trop d'idées qui partent, enfin trop d'idées. On a toujours trop d'idées de toute façon. Simplement, là, peut-être, elles sont vraiment... tout à partir dans des sens opposés. Vous voulez ça et son contraire. Il y a une idée de je veux le blanc, mais en fait je veux le noir aussi. Je prends des décisions trop à l'emporte-pièce, je n'ai pas assez réfléchi avant. Ou alors je suis en proie à des pensées négatives qui me dépriment, qui me tirent vers le bas. Peut-être que aussi autour de moi, je peux entendre des paroles qui peuvent être agressives, des paroles qui peuvent être dérangeantes. Peut-être que voilà, on me parle mal, on essaye de me rabaisser, de me mettre plus bas que terre et je dois faire avec ces
voix, ces agressions, ces remarques désobligeantes. Donc soit vous les entendez véritablement, soit c'est vos voix intérieures qui vous tirent un petit peu vers le bas là. Donc au niveau de la sphère instinctive, on a la papesse. Encore une fois, on sent là, autant dans le cœur que dans le hara, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes vraiment ancré avec vos ressentis. La papesse, elle est calme, hein, elle n'est pas sous le feu de l'action, elle n'est pas en pleine action, elle est calme. Donc peut-être qu'au point de vue créativité, création, sexualité, ben là c'est calme. Mais c'est pas forcément inactif. Alors peut-être que c'est pas... La papesse, vous voyez, elle a un grand manteau bleu, donc elle peut avoir l'air austère, elle peut avoir l'air un peu rébarbative, mais sous son manteau bleu, il y a cette robe rouge qui éclate là. Donc ça peut être, voilà, un côté créatif qui n'est pas trop extériorisé, qui n'est pas trop bruyant, si vous voulez, mais qui est néanmoins très vivace et qui est néanmoins bien présent, bien ancré, bien conforme à qui vous êtes. Voilà. Et ensuite, la carte de l'étoile nous montre que votre position sociale, vos finances, votre travail, vos activités dans la journée sont en voie d'expansion, que du moins tout ce que vous faites va dans le sens de votre idéal. Vous avez la foi, vous pensez que vous êtes sur le bon chemin, et vous y êtes, c'est pas que vous le pensez, vous êtes sur le bon chemin, qui va vous permettre soit d'accroître vos finances, soit d'asseoir votre position sociale, soit si c'est au niveau purement énergie physique, qui va vous permettre alors peut-être de réguler vos énergies, peut-être d'évacuer un trop plein d'énergie. Là, il peut y avoir des problèmes de circulation du sang, des problèmes de tension artérielle, voilà, des choses comme ça. Ça nous montre qu'avec l'étoile, il est peut-être bon alors soit au point de vue strictement énergétique, d'évacuer des énergies trop présentes, soit peut-être de drainer l'organisme, de purifier, de prendre des détoxifiants, des choses comme ça, pour drainer et enlever les toxines de l'organisme. Voilà ce qu'on peut dire sur les énergies qui vous caractérisent dans les 4 sphères de votre vie. On va passer maintenant à un tirage axé sur l'aspect sentimental. Alors, je vais faire de la place pour qu'on puisse voir les cartes à l'écran. Voilà. Donc, pour les lions, pour le mois de février 2024, qu'est-ce que c'est bon de pour les lions, pour le mois de février 2024, quels sont les conseils, les lumières, les guidances que vous pouvez leur faire passer à travers moi, qui est lumière, qui est mes paroles, mes informations. Alors, sur vous, la roue de fortune inversée. Hop là. Ok. Alors, il est fort à parier que pendant ce mois de février, vous ne soyez pas libre de faire ce que vous voulez. Toutes les cartes nous disent la même chose là. Hein. Donc la roue de fortune inversée sur vous montre que pour l'instant, donc on est ici dans un tirage sentimental, relationnel, vous avec vous-même, développement spirituel, développement personnel. Vous êtes à un stade où ça ne bouge pas. Alors je vais vous dire vite fait, vous êtes à un stade où ça ne bouge pas, mais avec l'empereur en position finale à l'endroit, ça ne vous embête pas. Peut-être que vous avez atteint là une position qui vous convient, qui est stable. Alors ça ne vous embête pas. Peut-être que la situation vous convient, mais qu'elle ne bouge pas assez, il n'y a pas assez de mouvement, il n'y a pas assez d'action, puisqu'on a le pendu à l'envers. La roue de fortune à l'envers sur vous montre que peut-être vous aimeriez qu'il y ait plus de mouvement, vous aimeriez, je ne sais pas, qu'il y ait plus d'action, plus de...
de nouveautés. Enfin, c'est ambivalent parce qu'on ne peut pas vouloir la stabilité, la sécurité et quelque chose de très... la stabilité qu'indique l'empereur, et en même temps vouloir que ça bouge. Et pourtant, c'est ça qu'on voit. Hein. Le mat inversé, la roue de fortune inversée, et en plein milieu, le pendu inversé. On a envie que ça bouge, on a envie qu'il y ait plus d'impulsion. On a envie... Alors, si c'est du relationnel, c'est comme si votre partenaire, il était un peu en dedans. Vous voyez, un peu... alors, soit il n'est pas bien en ce moment, soit il est un peu déprimé, soit il est très déprimé, soit il est un peu fatigué, en manque d'énergie. S'il n'y a pas de partenaire, que c'est la situation extérieure, ben, le contexte actuel fait que ça vous plombe, hein, que vous avez beaucoup de mauvaises nouvelles. Je sais pas si on peut... Oui, de mauvaises nouvelles ou des collègues de travail, si c'est du travail, qui sont pas en forme, qui vous bassinent avec leurs problèmes. Soit c'est votre conjoint qui vous bassine avec ses problèmes à répétition. Et on sent que ben voilà, cette situation un peu redondante là qui vous bouffe, j'allais dire, hein, qui vous prend la tête, ça vous pèse et ça ne fait qu'accentuer le côté je peux pas respirer là, j'ai besoin d'air, hein. Moi j'ai besoin d'étendre les bras, vous voyez, de respirer à plein poumon, et c'est un peu comme si là, ben, vous ne pouviez pas respirer à plein poumon parce que la situation, le contexte vous empêche d'élargir vos bras, vous empêche de prendre vos aises, voilà, c'est ça, vous empêche de prendre vos aises, même si avec l'empereur, on voit que ça reste quand même positif, hein. On voit que ça reste quand même quelque chose de positif, quelque chose de stable. Donc la situation, peut-être une situation qui dure depuis un certain temps, donc elle a acquis cette stabilité, et là, vous voyez, l'empereur, il regarde le personnage qui est en haut de la roue de fortune. C'est comme s'il se rappelait, ah ouais, au début, c'était comme ça. Vous voyez, quand on était au top de notre relation, bah, c'était comme ça. Ben maintenant, c'est pas trop comme ça, quoi. Il y a un côté un peu nostalgique de ce que ça a pu être avant. Cet entrain, cette fougue du début, ben c'est peut-être ça qui vous manque en fait, et qui vous pèse. Alors sur la roue de fortune, vous avez le 3 de denier inversé. En face de vous, on a le 10 de denier. Alors oui, alors le 3 de denier inversé sur vous. Alors effectivement, ça peut dénoter aussi d'un point de vue purement physique une baisse d'énergie, là, hein, une baisse de tonus, une baisse d'énergie. On est dans le denier, on est dans le corps physique. En face de vous, votre relationnel, il arrive à une échéance là, il y a une page qui va se tourner puisqu'il est sur un 10 et que, alors je sais pas, est-ce qu'il va quitter son emploi, est-ce qu'il va partir à la retraite, est-ce qu'il va au contraire reprendre un nouvel emploi. On dirait que votre partenaire est en phase de transition, qu'il arrive à la fin d'une situation. Peut-être à la fin, peut-être vous attendez simplement de passer les maux de l'hiver, les rhumes, les grippes, les Covid qui traînent, etc. Et que vous attendez patiemment, comme nous le montre ce 2 de bâton ici, vous attendez patiemment que cette période un peu creuse, un peu calme, un peu trop calme à votre goût, trop calme, passe. Et vous faites contre mauvaise fortune bon cœur. On voit ce roi de coupe à l'envers avec le mat à l'envers. Effectivement, c'est pas votre affaire. Là, vous n'êtes pas à votre affaire, vous n'êtes pas à votre aise. C'est pas ce qui vous plaît dans la vie, c'est pas ce qui vous motive. C'est comme si vous ne pouviez pas exprimer clairement vos ressentis. Vous pouvez pas vous laisser aller. Voilà, vous pouvez pas vous laisser aller complètement. Parce que c'est comme si en face, on n'est pas prêt. On n'est pas bien. On est en fin de quelque chose, on a eu une mauvaise nouvelle, peut-être que votre partenaire a eu une mauvaise nouvelle, votre partenaire a appris quelque chose qu'il a miné, qu'il a plombé, et il doit tourner la page, il doit passer à autre chose. Et il est sur le point, hein, le 10 de denier qu'on a là est à l'endroit,
Donc, et puis je pense que vous le savez, que c'est juste un petit laps de temps à attendre, parce que vous l'attendez ici, là. Et que vous savez qu'après, ça va être joyeux, et après, on va retrouver un mode de vie plus agréable, plus doux, plus gai. On a le 6 de bâton, là, à l'endroit qui nous montre qu'effectivement, voilà, la joie revient, la reconnaissance revient, on va de nouveau s'occuper de vous. Voilà, il y a aussi cette idée de « Oh mais mince, on ne s'occupe pas de moi, on ne fait pas cas de moi, on me laisse un peu dans mon coin, c'est comme si votre partenaire n'avait pas la possibilité de faire trop attention à vous, qu'il vous délaissait un petit peu là, voilà, qu'il avait vraiment d'autres chats à fouetter, et c'est des chats qui ont l'air importants, c'est moche ça, la fouetter des chats, qu'il a d'autres occupations qui ont l'air lourdes et importantes à gérer. Vous le comprenez, mais ça vous pèse. Et donc, peut-être pour ne pas l'embêter, pour ne pas aggraver la situation autour de vous, ben, vous extériorisez pas vos sentiments, vos émotions, vous êtes plus en dedans, plus introverti que d'habitude, et ce n'est pas votre naturel. Donc, évidemment, on sent que vous prenez sur vous, là, hein, pour rester sans faire de vagues, pour ne pas être trop dans la demande affective, être trop dans dire, allez, viens, on s'en va, on fait ci, on fait ça, on s'éclate. Non, là... Il faut montrer profil bas parce que soit les circonstances extérieures, soit votre relationnel n'est pas apte à recevoir ou à s'ouvrir à vous en fait. Mais avec ce tirage final, là, on voit que ça ne va pas durer et que sous un très court laps de temps, puisque là on est sur le mois de février, voire même sur la première quinzaine du mois de février, très rapidement vous allez retrouver... un mode de vie qui vous correspond beaucoup plus, qui est beaucoup plus gai, beaucoup plus léger. Voilà, c'est comme si votre partenaire, si c'est un relationnel, ben, il va relever la tête, il va tourner la page de ce qu'il doit tourner et il va de nouveau s'intéresser à vous et ça va vous faire très plaisir parce qu'on va encore, voilà, on va reconnaître votre... oui, il va s'intéresser à vous en fait. Oh ben, voilà, la carte de l'isolement. C'est ça, vous vous sentez isolé. Vous vous sentez isolé soit parce que vous l'êtes et qu'extérieurement, effectivement, il n'y a rien qui se... Et en dos de deck, on a l'extrémisme. Ça, c'est plus le côté excessif des fois des lions qui est mis en avant. Donc, soit parce que en face, ben, il n'y a rien qui peut... Ben, parce que il n'y a rien qui vous motive, il n'y a rien qui vous entraîne, il n'y a personne qui s'intéresse à vous, vous avez beau proposer des idées, ça tombe à l'eau, donc du coup, vous n'en proposez pas, donc du coup, voilà. Soit parce que votre partenaire, il ne s'intéresse pas pour l'instant à vous, parce qu'il a d'autres chats à fouetter, et il va s'intéresser à vous, mais du coup, vous vous sentez isolé. Du coup, vous vous sentez... Voilà. Et voilà, vous vous sentez oublié. Voilà, vous vous sentez oublié, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, c'est parce qu'en face, ben, on est occupé à gérer du lourd. Et n'ayez crainte, la bonne humeur et la joie de vivre qui vous caractérise et qui caractérise votre relation avec votre partenaire va revenir très très bientôt. Voilà. Donc je vais arrêter là pour ce tirage affectif sentimental, puisque c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Donc si vous me quittez là, je vous dis au revoir, je vous souhaite bonne route, bon mois de février et ben, je vous dis à bientôt pour les prochaines guidances. Nous nous retrouvons pour la lecture des énergies dans le domaine professionnel, matériel, financier, vie active. Pour l'énergie qui correspond au signe astrologique du Lion, pour le mois de février 2024. Alors, qu'est-ce qu'il est bon pour nos amis lions qui ont besoin de conseils, qui ont besoin des guidances, les éclairages que les lions ont besoin d'entendre pour pouvoir avancer sur leur chemin de vie de manière facile, de manière glorieuse, de manière lumineuse. Quels sont les conseils que les lions ont besoin d'entendre? Pour les lions qui se posent des questions, qui ont besoin d'éclairage, quels sont les conseils, les guidances que vous pouvez leur donner à travers moi, savez-vous de moi, savez-vous de mes paroles. Alors au point de vue matériel, professionnel, financier, sur vous, vous avez la carte du jugement inversé. Donc vraisemblablement, là, vous êtes dans une situation qui ne correspond pas à vos attentes.
c'est pas du tout quelque chose qui est à la hauteur de ce que vous aimez faire. C'est quelque chose qui est nettement en dessous de vos possibilités. Voilà, le jugement inversé, c'est je suis en dessous de ce que je peux faire. Et vous le savez, vous pouvez faire bien plus que ça. C'est pas un travail qui vous rabaisse, parce qu'il n'y a pas de mauvais travail, mais c'est un travail qui ne vous permet pas d'exprimer complètement votre créativité. Vos qualités ne peuvent pas s'exprimer, enfin, pour l'instant ne s'expriment pas dans ce travail. C'est nettement en dessous de vos capacités. Alors, on voit avec le 2 de denier en face de vous que véritablement, vous êtes en phase de discussion pour arranger les choses. Je vous fais confiance à million, vous n'allez pas rester comme ça longtemps. On est bien d'accord. Donc, c'est déjà en cours. Voilà, on voit que en face, vous avez déjà commencé à lancer des perches. Oh, oh, Coco, on ne va pas rester comme ça. Il faut discuter, il faut changer les choses, il faut rétablir la situation. Il y a un début de négociation en face, un équilibre à trouver. Pour l'instant, ben, cet équilibre, on voit qu'il n'est pas trouvé. Avec le valet de bâton, bon, vous n'êtes pas à fond dans ce que vous faites. Hein. Je pense que vous êtes... voilà, on me demande peu, je fais peu. Voilà. On me demande d'être carré, je suis carré. Même si moi, au fond, je suis une géode, un hexagone, si je suis multifacette, on me demande 2 facettes, et bien je fais les 2 facettes. Point barre. Vous ne faites pas plus que ce qu'on vous demande. Hein. Ah, voilà. Tant que c'est comme ça, tant qu'il n'y a pas eu en face cet accord, ben vous restez... voilà. Vous faites ce qu'on vous demande, sans plus. Sans plus, véritablement là, avec le 8 de coupe inversé, voilà, on sent que ça vous plaît pas, ça vous pèse, vous êtes obligé de renoncer, là actuellement, vous avez renoncé à vos idéaux, là, hein, pour faire ce travail. Ce travail, il correspond tellement pas, ou votre vie quotidienne, elle correspond tellement pas à ce que vous aimez, hein, à votre idéal de vie, que ben, ça vous chagrine, ça étouffe en fait vos aspirations au grand, au beau, à avancer, à progresser, à faire du meilleur, à aller vers la perfection. Là, vous n'allez pas vers la perfection, vous attendez que la situation s'établisse pour aller vers la perfection. Parce qu'on voit avec ce 7 de chariot que ben, cet accord, vous allez sûrement le trouver, vous allez sûrement l'avoir. Chariot, c'est la carte de la réussite, hein, c'est la carte qui avance. Et donc, comme elle est juste là, vraisemblablement que cette situation qui ne vous satisfait pas, parce qu'elle n'est pas juste, elle n'est pas équilibrée, elle ne va pas durer longtemps, puisque là, on est plutôt sur les énergies de début février. Moi, je pense là que vite fait, avant le 15 ou avant le 20, ça va bouger et vous allez pouvoir avoir ce que vous voulez. Alors, que ce soit dans ce travail ou ailleurs, parce que le chariot peut aussi représenter un mouvement physique, mais enfin, en tout cas, on voit que vous allez avoir quelque chose qui correspond plus à votre aspiration profonde. Alors, pour les lions, alors on va un peu approfondir. Alors, sur vous, la maison Dieu à l'envers. Oui, c'est pas ça. Il y a besoin vous avez besoin de manifester votre véritable nature, et je pense que déjà vous commencez un peu à la manifester. Donc sûrement qu'au travail, votre patron ou vos collègues vont déjà s'apercevoir qu'ils n'ont pas un agneau en face d'eux. Ils ont un lion. Voilà, je vous disais, vous n'allez pas rester longtemps. Vous n'allez pas rester longtemps à ranger votre frein comme ça. Alors, bah, voilà, la maison Dieu, elle s'exprime. Hein. Voilà, je suis là. Hein. Moi, je sais faire ci, je sais faire ça, j'ai des compétences. Je te les montre, mes compétences. Alors, autant tout à l'heure, je disais, vous étiez à petit, vous ne faites pas plus que ce qu'on vous demande. Je pense que vous avez peut-être pas... C'est la posture que vous avez eue au début, mais assez vite, vous avez commencé à montrer un petit peu que vous en aviez sous le coude. Vous en aviez dans le capot et que vous pouviez faire autre chose. Hein. Vous êtes au-dessus de ce qu'on vous demande. C'est ce que nous dit le diable ici. Hein. Le diable à l'endroit, regarde de quoi je suis capable. Je suis capable de bien plus que ça. Je te le montre. Hein. Maison Dieu et diable,
regarde tout ce que je sais faire, regarde tout ce que je peux faire, je te le montre, prends-en conscience. Et effectivement, en face, on a la roue de fortune, donc véritablement, en face, on a compris qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation, on ne pouvait pas vous garder, j'en sais rien moi, on ne pouvait pas vous garder comme, je ne sais pas à quoi vous dire, comme... j'ai pas d'idée, j'ai aucun exemple, mais on ne pouvait pas vous garder au stade où vous êtes, voilà, il fallait bien que ça évolue, on en a conscience en face. Et on voit que l'étoile à côté du 8 de coupe, vous gardez espoir, hein, vous gardez espoir dans la réalisation de vos objectifs, de vos idéaux de carrière, de vie professionnelle, de ce que je veux faire dans la vie. Je garde espoir. Donc pour l'instant, ça ne me correspond pas du tout, ou très peu, je veux dire c'est 1/10 de ce que je prévois, mais je garde espoir de l'atteindre, d'accord ? Alors, je vous disais que vous allez l'atteindre, mais est-ce que vous allez l'atteindre au même endroit où vous êtes actuellement? C'est peut-être pas sûr, parce qu'on a la tempérance ici qui est inversée, et on a le soleil qui est inversé, et le soleil qui est inversé, c'est justement quand il n'y a pas d'accord, il n'y a pas que les contrats ne se font pas, les associations ne se font pas. La tempérance, c'est que les discussions se font mal, les conversations, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'arrive pas à trouver de compromis. Donc, oui, pour arriver à vos fins, oui, pour arriver à quelque chose qui vous correspond. Maintenant, est-ce que vous allez y arriver à l'endroit où vous êtes? Je ne suis pas certaine. Alors, en carte d'indication, on a l'idylle. Vénus en taureau. Elle est rigolote, cette carte. On a Vénus en taureau. Donc, on voit qu'on a un côté affectif, là. Vénus en taureau, Vénus, c'est l'émotionnel, c'est mon côté yin. Donc, vous avez véritablement besoin de trouver un travail qui vous correspond plus. Alors, peut-être ça veut dire aussi que vous compensez avec votre vie affective, qui, elle, est épanouie, un côté professionnel où vous êtes... vraiment frustré, déçu, où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. D'accord? Ça peut être ça. Hein? Une vie conjugale, par exemple, heureuse, ou une vie... oui, on est plus une vie, oui, où il y a une idée de beauté, d'esthétisme, une vie personnelle, où vous vous faites plaisir, où vous vivez dans un cadre agréable, vous voyez? Alors que dans le travail et dans la vie de tous les jours, ce n'est pas le cas. Donc, vous trouvez votre compensation dans la vie personnelle et pour compenser les frustrations ou les déceptions de la vie professionnelle. Ou alors, ça veut dire aussi que ce chariot, il va aller vers quelque chose de plus... Il va se déplacer, en fait, hein, et il va aller vers quelque chose de plus conforme à ses aspirations, quelque chose de plus gai, quelque chose de plus léger, quelque chose de plus... festif, une idée de... Alors si on est dans le domaine matériel, voilà, si on est vraiment dans le domaine professionnel, matériel, du métier, c'est une idée que vous avez envie d'aller vers quelque chose qui soit plus joyeux, festif, où l'ambiance de travail est plus... sympathique, ouais, où l'ambiance de travail est plus sympathique et plus détendue, on se prend moins au sérieux, on est un peu libertin, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, sûrement l'idylle, une ambiance, ouais, plus, j'essaie de mettre un mot dessus, j'allais dire fraternelle, amicale, mais on est au-delà. Peut-être que vous avez envie de travailler dans une ambiance où on fait des rencontres, je sais pas moi, de travailler dans un endroit où il y a des dates, où il y a des gens qui dansent, où il y a des gens qui se rencontrent, où on fait la fête, où voilà, j'ai une idée de romantisme aussi, de speed dating, voilà, c'est plus dans un contexte comme ça, pour le moins festif, voilà, pour le moins festif, dynamique, agréable, et avec
la carte de Osho, on a la carte de la réceptivité. Donc oui, c'est cette idée de quelque chose qui soit vraiment plus conforme à vos... Alors, la carte de la réceptivité, je vous la montre, c'est la carte du nénuphar, c'est traité yin, encore une fois, là on est dans le yin à fond. Donc vous allez aller vers quelque chose qui vous parle plus, qui touche plus votre corde sensible, dans le côté... on discute, on parle, on lit conversation, on lit amitié, voilà, quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus gai. Donc, est-ce que ça se fera à l'endroit où vous êtes? Probablement pas. Hein, du moins, dans le début du mois de février, peut-être que vous n'allez pas encore arriver à trouver cet accord qui vous permet d'évoluer dans le sens où vous voulez. Est-ce que ça va venir ensuite, cet accord, ou est-ce que vous allez devoir changer de poste, de lieu de travail, de mode de vie? Pour l'instant, on ne peut pas savoir, hein. Il faudra attendre un petit peu. C'est tout ce que j'ai pour vous pour l'instant, mes amis. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.